Satguru Chitananda Akhanda Swarupa Namah Shivaya Namasté, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube Trika authentique, Trika vivant, Shivaïsme du Cachemire, tel qu'enseigné par le grand maître Abhinavagupta. Alors aujourd'hui, chers amis, je vous invite à revenir à la source de cet immense enseignement qu'est le Tantra Loka, œuvre majeure du Tantra, que je viens de traduire. Pour le tome 1, c'est fait, publié, le tome 2 est terminé. Encore quelques commentaires à faire, et il va sortir au début de l'automne et à la fin de l'été. Donc le Tantra Loka, c'est un texte qui n'est pas un livre parmi d'autres en fait, c'est un texte qui est une carte vivante en fait, un champ, un miroir de la conscience elle-même. C'est ça Shiva, la conscience. C'est pas un petit bonhomme de bleu sur un nuage dans le ciel, ni dans l'Himalaya. Et ce texte, Abhinavagupta l'ouvre dans le chapitre 1 par une louange. Non une louange formelle, une louange qui est déjà en elle-même une transmission. La transmission de l'unité vivante de Shiva, la conscience, et Shakti, sa puissance manifestée. La transmission de la vision du Trika, ce regard non duel, où tout est déjà cela, tout est déjà là. Le Tantra Loka commence là, non dans l'effort, non dans une méthode, mais dans la reconnaissance directe, Pratyabhijna. Alors pourquoi ce satsang aujourd'hui? Parce qu'il y a urgence. Urgence dans le monde moderne, où tout va vite, où tout est factice, tout est vite tombant en désuétude, n'est plus frais, aussi bien les nouvelles que les produits. Tout se crée instantanément à une vitesse phénoménale et tombe dans les oubliettes aussi vite. Donc aujourd'hui, dans ce monde moderne, il est urgent de revenir à l'essence de ce que nous sommes. On accumule des possessions, des produits. Et est-ce que les gens sont heureux? Jamais eu autant de drogues en circulation ou de pharmacopées, ce qui est quelque part équivalent. Alcool, etc., tabac. L'urgence n'est pas de nous perdre dans des pratiques vides, des techniques mécaniques. L'urgence de voir que tout est déjà là. Donc c'est ce qu'enseigne le Trika authentique. Donc ce satsang est une invitation à écouter, à ressentir, à reconnaître dans votre propre souffle, dans vos pensées, cette union de Shiva et Shakti qui est la racine même de votre être. Nous allons entendre ce que le Tantra Loka révèle de Shiva et Shakti, non comme un concept, mais comme votre propre lumière. Voir comment le monde jaillit de cette union vivante, comme onde, comme vibration, et se maintient. Goûter la vision du Trika, tout est un, déjà un, rien n'est séparé. Hormis l'erreur, le côté artificiel, les voiles, essentiellement du mental. Et tout cela, non pour savoir, c'est pas une philosophie, c'est pas un cours magistral universitaire, même d'Harvard ou autre. C'est reconnaître, une reconnaissance. Alors,
Shiva est la lumière sans second dans ce chapitre 1 du Tantra Loka. Dans le Trika, Shiva est la lumière pure. Prakasha en sanskrit. Non une lumière qui éclaire autre chose, une lumière qui se suffit elle-même, une lumière auto-suffisante, la lumière qui est, le verbe être, je suis. Ah. Shiva est la conscience donc qui ne dépend de rien, qui ne s'appuie sur rien, qui est présence simple, nue, toujours là, qui n'a besoin de rien pour exister de toute éternité. Elle ne connaît ni de limites, ni de frontières, et cette lumière ne se divise pas, elle ne se divise jamais. Alors Shakti, qu'est-ce que c'est? C'est pas une petite bonne femme qui fait des bisous à Shiva, c'est le pouvoir vivant de cette lumière. Cette lumière a un pouvoir, donc le pouvoir de se goûter elle-même, rasa. Parce qu'en fait, c'est Shiva, son reflet dans le miroir, la lumière. C'est Shiva qui contemple Shiva, si vous voulez, l'œuvre de sa création, en perpétuel mouvement et renouvellement. Cette lumière a un pouvoir, le pouvoir de se goûter elle-même, le pouvoir de vibrer, de se déployer, de se refléter. Et ce pouvoir, c'est Shakti. Shakti n'est pas autre chose que Shiva, c'est les deux faces d'une même pièce. Hein. C'est pédagogique de dissocier les deux. Shakti, c'est la liberté de la lumière, la libre expression de la lumière, la capacité de la lumière à jouer, lila, à se manifester, sans jamais se quitter finalement. Le couple est toujours formé. Shiva et Shakti, c'est un seul et même être, c'est l'être, c'est l'essence, c'est l'existence même. Le Tantra Loka nous le dit d'ouverture, Shiva et Shakti sont un. Les deux liés ensemble, inséparables, un seul cœur battant. Ce qui semble deux, conscience et énergie, lumière et vibration, n'est en fait qu'un, de toute éternité. Et c'est de cette union que tout ce qui est né. Et vous, ben vous êtes ce même jeu, vous êtes cette lumière, vous êtes ce pouvoir. Vous êtes Shiva Shakti, ici et maintenant. Et le Trika vous invite et vous enseigne comment le réaliser. L'invitation du Trika, ce n'est pas fabriquer cette union, elle existe déjà toute éternité. Ce n'est pas la construire, elle est faite, elle attend pas après vous. C'est simplement la voir telle qu'elle est, c'est-à-dire la reconnaître. Tout est déjà cela. Et la grande mère est la matrice de la lumière, c'est le mot employé par Abhinavagupta souvent dans ce chapitre 1, la grande mère. Et le Tantra Loka invoque la Janani, c'est-à-dire la grande mère, elle est Vimala Kala, c'est-à-dire vibration pure, puissance sans tache, premier frémissement de la lumière consciente. Elle n'est pas une entité extérieure, puisque tout se passe au sein de Shiva, il n'y a rien en dehors de la conscience universelle, qui est une. Voilà, il n'y a pas des consciences séparées comme les âmes et tout, dans certaines religions ou d'autres traditions, dans le Trika. Nous sommes tous Shiva Shakti. Elle n'est pas une entité extérieure, elle est le sein de la conscience. Le lieu où la lumière joue à se goûter sous des multiples formes sans cesse renouvelées de l'univers. Alors le jaillissement de la vibration maintenant, de la grande mère jaillit le monde, l'univers, tel que nous le voyons ou croyons le voir, avec nos yeux dualistes, bien souvent. Mais ce jaillissement n'est pas un mouvement extérieur. C'est la conscience donc qui se déploie en elle-même. C'est la lumière qui se reflète sans jamais se quitter. Chaque forme, chaque souffle, chaque pensée est ce jaillissement. Chaque forme est une onde. Chaque onde est un cercle de cette vibration originelle. Et ce cercle, ce chakra, ce mandala, n'est qu'un mode de jeu, une modalité de la lumière, une spécialisation si vous voulez.
Ce n'est qu'un point du frémissement vivant de Shiva, Shakti, on dit Spanda. Alors, c'est une invitation à sentir la source de l'intérieur. Je vous invite, quand vous regardez le monde, quand vous regardez votre propre vie, ce que vous estimez être votre propre vie, ne voyez pas des objets dispersés, voyez des ondes, des vagues de la grande mer, océan. Voyez des cercles de votre propre lumière. Et sentez tout cela qui jaillit du même cœur, Hirdaya. Tout cela est jaillissement sans rupture, sans discontinuité. Et donc, c'est la vision non duelle du Trika. Le Trika nous révèle dès son premier souffle, il n'y a pas deux réalités. Il n'y a pas d'un côté Shiva, de l'autre Shakti. Il n'y a pas d'un côté la conscience et de l'autre le monde, l'univers, etc. La manifestation. Tout est un, intrinsèquement un. Tout est lumière consciente, goûtant, cherchant, jouant à se goûter, jouant à se refléter, jouant à se manifester constamment, de façon continue. Comme des vagues de l'océan. Et ce jeu, le monde, n'a jamais quitté sa source. Ce que nous appelons moi, ce que nous appelons autre, ce que nous croyons séparé, tout cela est la vibration d'un seul et même océan de lumière. Le monde est comme un reflet de la conscience, un reflet dans le miroir. Chaque forme que vous percevez est conscience. Chaque son que vous entendez est conscience. Chaque pensée qui naît en vous est conscience. Il n'y a rien qui soit hors de la conscience, rien qui soit en dehors de Shiva, Shakti, conscience, énergie, conscience, la conscience conceptrice et la puissance matriciale, réalisatrice. Et donc, ce n'est pas un idéal lointain, ce n'est pas une philosophie, ni une religion à croire, ce n'est pas une théorie, c'est ce qui est déjà ici et maintenant. Alors, je vous invite à la reconnaissance de tout cela. Je vous invite à laisser tomber l'effort de fabriquer l'unité, l'effort de vous éloigner, de vous isoler dans une grotte. Laissez tomber l'idée qu'il faut atteindre quelque chose aussi. Laissez-vous simplement, laissez simplement votre vision shivaïque, je dirais, s'amplifier, percevoir. Il faut que vous voyez avec d'autres yeux ce qui est là, ce qui vibre, ce qui apparaît. Tout est déjà Shiva Shakti. Même en vous, vous êtes le microcosme du macrocosme. Et l'Hirdaya est le portail entre les deux. Donc ce satsang n'est pas une recette, n'est pas un savoir à ajouter, c'est pas mental. Si vous le vivez intellectuellement, théorique, dans un petit coin, ça vous sera totalement inutile, ça sera stérile. C'est un regard à ouvrir, ouvrez ce regard et voyez que vous êtes déjà cela. Om Namah Shivaya. Merci pour votre présence. À bientôt. Kailarim asakalarim sakalarim